Ok. Alors, dans cette vidéo, on va faire un petit tutoriel, un petit test. Nous allons essayer de reproduire ce petit formulaire que vous voyez ici. Ok? Y compris les textes que nous avons ici. Alors, donc, on va le faire en deux temps. Je pense en deux vidéos plutôt. Alors, déjà, pour commencer ici, je vais insérer la balise mail. Ok? Insérer une balise mail. Et mon formulaire sera placé à l'intérieur. Ok? Alors, je vais également mettre en place, créer un fichier CSS. Ok. Et donc, je vais relier les deux fichiers. Link, index, CSS. Alors, on va taper le code minimum CSS. Déjà, vous allez voir qu'ici, le formulaire, il est centré totalement au milieu. Ok. Et donc, pour avoir ce comportement, en fait, c'est juste un display flex que j'applique au niveau du parent. Mais sauf qu'ici, ma balise forme, mon formulaire est placé au centre carrément de la fenêtre. Et donc, il faudrait trouver un moyen pour que la balise main puisse occuper en tout cas toute la largeur disponible. Et donc, pour ça, je vais insérer la balise main. Mais à quel moment j'ai installé ce truc-là? Excusez-moi, en fait, c'est une extension que j'ai dû installer hier. C'est la première fois que j'utilise VS Code depuis que j'ai installé ces extensions-là. Ok, d'accord, excusez-moi, il fallait que je branche la machine en fait. Donc, je disais, il faut remarquer que mon formulaire, en fait, il est centré par rapport au navigateur. Et donc, l'une des techniques, en fait, on utilise lorsque vous avez ce cas de figure, c'est-à-dire vous avez juste un seul contenu qui est centré directement au milieu. Vous voyez, de part et d'autre, je n'ai rien. L'une des techniques, en fait, serait de demander à notre balise main d'occuper tout l'espace disponible. Alors, contrairement ici, vous allez voir que dans la balise main, en fait, dans notre HTML, on n'a pas de contenu tout autour, en fait. Et donc, elle est placée directement dans la balise body. Et donc, si vous utilisez width et 8 à 100%, bah, ça ne marchera pas. Et donc, pour ça, on va utiliser euh, le width, on dira 100 VW. Je pense que je vous en avais parlé. Le VW, c'est une unité qui correspond en fait à la largeur et à la hauteur de votre navigateur. Et donc, au niveau du 8, je dirais VH. En gros, c'est comme si je lui disais pour la largeur, donne toute cette hauteur-là, donc la largeur là, et pour la hauteur, tu donnes tout ça. Et ça va s'adapter en fonction du navigateur. Alors, donc, une fois que c'est fait, pour centrer mon élément, sachant que je n'ai qu'une seule balise à l'intérieur, si je veux le centrer horizontalement et verticalement, je vais simplement utiliser display flex. Ensuite, je vais dire flex justify content. Je mettrai à center et à ligne item center également. Donc, c'est une technique qu'on utilise pour centrer les éléments. Ensuite, je vais donc insérer la balise forme. Ok. Et là, je vais lui donner une width de 300 pixels. Ok. Ensuite, je vais faire un border, un pixel solide, et je vais appliquer ceci. Ensuite, qu'est-ce que je ferai? Je vais également utiliser border radius que je mettrai à 5 pixels pour arrondir un peu. Tout ça, je pense que vous devrez connaître. Et voilà, surtout. Si je reviens sur ma page, vous voyez bien que j'ai mon élément qui est désormais centré. Alors, il y a ce comportement désagréable que je n'aime pas, qui va être constaté. Ce que vous allez faire, vous allez simplement faire ceci. Ok. C'est dû au fait qu'il y a des margins et des paddings qui sont utilisés. Donc, je vais dire, la série, c'est pour dire sélectionne tout ce qu'il y a sur cette page. Tu appliques la marge à 0 et tu appliques également le padding à 0. Et là, vous voyez que ça a disparu. Donc, par défaut, le navigateur essaye d'utiliser des margins et des paddings, ce qui peut détruire en fait le comportement de notre site. Et donc voilà. Maintenant, à l'intérieur, je vais simplement insérer une balise H1 qui aura pour titre. Alors, dans mon cas, je ne vais pas me casser la tête. Je viens simplement copier ce qu'il est ici. Ok. Je copie simplement ce qu'il est ici. Voilà. Ensuite, on va insérer la balise pour le username. Donc ici, je vais mettre une division. Ok. Alors, pourquoi mettre une division? Étant donné qu'il est seul, je vais simplement... Bon, je vais quand même mettre une division. Ok. Et à l'intérieur, je vais insérer la balise input. Type text. Placeholder. On va dire nom d'utilisateur. Ok.
Ok. Name, on va dire username. Alors, voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite.